Hello les yogis, j'espère que vous ça va. Moi ça va. Une petite vidéo aujourd'hui idéale après des gros repas ou des moments où on a le ventre un peu noué et qu'on a besoin de faciliter un peu notre digestion. On va travailler autour de la torsion, puisqu'on dit que la torsion crée une légère pression au niveau des organes digestifs et donc peut libérer certaines tensions qui s'accumuleraient au niveau du ventre après des gros repas de fête, par exemple. Donc sans plus tarder, on va venir s'installer dans la posture de la table, à l'avant du tapis. Les genoux bien à la largeur des hanches, les mains à la largeur des épaules. On ouvre les doigts comme les rayons du soleil et on vient commencer par creuser le bas, le milieu, le haut du dos. On inspire. À l'expiration, arrondissez bas, milieu, haut du dos. Encore creuser à l'inspire. Arrondissez à l'expire. Une dernière fois, inspirez, creusez. Expirez, arrondissez. Puis venez retrouver une table classique, allongez la colonne et amenez un peu plus le poids du corps dans la main droite. Étirez le bras gauche vers le ciel, regardez votre main sans décaler les hanches. Inspirez ici dans une torsion. Expirez et glissez le bras gauche sous la main droite et installez la tempe gauche sur le sol. Inspirez ici, repoussez-vous dans le sol à l'aide de votre bras gauche et étirez le bras droit vers le ciel. Enroulez le bras droit peut-être autour de votre dos en direction de l'intérieur de la cuisse ou déposez la main sur votre coccyx sans décaler les hanches encore une fois. Et poussez l'épaule droite vers l'arrière, le regard vers le ciel. Inspirez. Expirez ici. Étirez le bras droit vers le ciel. Puis, main juste devant le visage, on se repousse et on va faire le chemin complètement inverse. On étire le bras gauche vers le ciel et on dépose la main gauche sur le sol. Inspirez, creusez le bas, le milieu, le haut du dos. Expirez pour arrondir. Retrouvez une table alignée. Sans décaler les hanches, inspirez, étirez le bras droit vers le ciel. Prenez une grande inspiration ici. À l'expiration, placez le bras droit sur le sol derrière la main gauche. Et de nouveau, étirez le bras gauche vers le ciel. Inspirez, repoussez le sol avec toute la longueur de votre bras droit. Puis, enroulez ou déposez la main gauche sur le coccyx ou en direction de l'intérieur de la cuisse. Poussez l'épaule gauche vers l'arrière. Inspirez sans décaler les hanches. Expirez ici. Puis, tranquillement, étirez de nouveau le bras gauche vers le ciel pour venir le redéposer juste devant le visage. On se redresse, chemin inverse, étire le bras droit vers le ciel. Et main droite sur le sol. Installez-vous dans Balasana, les pieds ensemble à l'arrière. Ouvrez les genoux pour laisser passer les volumes du corps et allongez les bras le plus possible vers l'avant. Menton ou front sur le sol, prenez une grande inspiration. À l'expiration, faites voyager les mains vers la droite. Ici, dans une inclinaison, on peut replier la main droite, le coude droit, pour venir ici étirer le plus possible le flanc gauche et relâcher complètement la tête. Le bras gauche reste tendu. Inspirez. Et tranquillement, passer de l'autre côté. On prend le temps de réallonger la colonne vertébrale vers l'avant dans une grande inspire. Puis, on plie le coude gauche et on vient allonger le bras droit loin vers la gauche. Inspirez ici. Expirez, relâchez tout le poids du corps en direction du sol. Tranquillement, revenez vers l'avant, allongez les bras. Inspirez. Et déposez les mains juste sous les épaules. Réinstallez-vous ici sur vos genoux, sur vos talons et serrez les genoux ensemble. Inspirez ici, allongez la colonne, rentrez le nombril en dedans et venez entrelacer les doigts dans le dos, paume de main l'une contre l'autre.
Enroulez les épaules, étirez le poing, bras tendus en direction du sol, sans creuser la colonne vertébrale. Inspirez, rentrez le nombril. Puis, tout doucement, relâchez l'étirement des bras et faites voyager le poing vers la droite, juste au-dessus de la hanche, et refermez ici le coude droit vers l'arrière. Regardez vers la gauche et laissez-vous glisser dans une nouvelle torsion. Inspirez. Expirez, relâchez, puis de nouveau retrouvez le centre et étirez les bras tendus vers le sol, allongez la colonne, pas de dos creux ici. On essaie de pousser la poitrine vers le ciel. Inspire. Et à l'expiration, même chose de l'autre côté, on fait voyager le poing en venant dans une torsion. Donc on pousse l'épaule droite vers l'arrière, on ramène le poing le plus possible sur la hanche gauche. Puis quand on est allé au maximum, on vient refermer le coude gauche, comme si on refermait nos ailes. Et le regard vers l'arrière. Expirez tranquillement, relâchez. Déposez les mains sur le sol et venez chercher un chien tête en bas. Poussez les mains dans le sol et tranquillement venez plier un genou puis l'autre, en veillant à chaque fois que vous pliez le genou à presser le ventre contre la cuisse. Encore ici pour 2 tours, une fois à droite, puis gauche, tranquillement respirez. De nouveau droite, puis gauche. Lacez les 2 pieds, les 2 talons en direction du sol et écartez légèrement les pieds. Qui est un tout petit peu plus large que la largeur des hanches, et on vient ici pousser un peu plus dans les mains. Amenez tout le poids du corps dans la main droite et venez avec votre main gauche attraper l'extérieur de la cheville ou l'extérieur ici du mollet. Inspirez ici dans votre torsion, peut-être plier le coude. Revenez la main gauche sur le sol, même chose de l'autre côté. Pressez fort la main gauche dans le sol pour vous stabiliser et attrapez l'extérieur de la cheville, pliez le coude en direction d'un chien en torsion, toujours en vous repoussant du sol dans la main gauche. Tout doucement, redéposez la main sur le sol et venez arrondir la colonne vertébrale, vertèbre, jusqu'à trouver une planche. Inspirez dans la planche. On a ici un baby chaturanga, pliez les genoux sur le sol, coude pied sur le sol, pliez les coudes. Grand cobra, enroulez les épaules et pressez les mains dans le sol. On vient chercher de la hauteur dans la colonne vertébrale, on serre les fessiers. Puis ici, on va commencer à pousser l'épaule droite vers l'arrière, le regard qui veut se fixer sur le talon gauche à l'arrière. Inspire. Sur la colonne la plus haute possible. Reviens au centre et vers l'avant, regarde vers l'avant. Puis, même chose de l'autre côté. On vient regarder le talon droit. Encore. Reviens au centre, longueur dans la colonne, serre les fessiers un peu plus. Et de nouveau, on vient regarder le talon gauche. Inspire, reviens au centre, allonge la colonne. Et de nouveau, viens chercher du regard ton talon droit. Revenez au centre. Repoussez les fesses, dos creux à l'arrière, jusqu'à retrouver un balasana. Arrondissez la colonne. Inspirez, arrondissez la colonne et avancez le poids du corps vers l'avant, jusqu'à trouver ici de nouveau un baby chaturanga. Pliez les coudes contre les côtes. Et ce coup-ci, allongez-vous complètement sur le dos, sur le ventre, pardon. On ouvre les bras en croix à droite et à gauche et on vient déposer la tempe gauche sur le sol. Les bras sont à la hauteur des épaules. On plie le genou droit. On va venir ramener la main droite proche de la poitrine, sous l'épaule droite. Et on vient ici twister et déposer le talon droit dans le sol. Ici, essayez d'ouvrir un peu plus le genou vers l'arrière. De pousser les fesses un peu plus à l'arrière, comme si vous vouliez déposer les fesses sur le sol. Sentez à la fois la torsion dans le dos et l'étirement de l'épaule. Ici pour une grande inspire. Une grande expire. Tranquillement, revenez au centre.
Réallongez-vous complètement sur le ventre, étirez le bras droit, changez de côté. Main gauche qui vient s'installer juste devant la poitrine, pliez le pied gauche et venez déposer le talon à l'arrière. Poussez les fessiers en direction du sol comme si vous vouliez les déposer. Restez ici pour une longue respiration. Et tout doucement, revenez au centre. Placez de nouveau les mains sous les épaules et venez vous repousser pour de nouveau vous asseoir sur vos talons. Inspirez, placez les mains en prière face à la poitrine, inspirez le nombril. Ouvrez les bras en croix, le regard vers la main droite à l'arrière. Puis amenez la main gauche à l'extérieur de la cuisse et poussez un peu plus à l'aide de votre main pour étirer un peu plus le bras droit dans la torsion. Inspirez ici. À l'expiration, deux bras vers le ciel et vers l'avant. Bras droit qui s'installe au-dessus du bras gauche pour les bras de l'aigle. Arrondissez la colonne vertébrale et poussez les coudes vers l'avant. Séparez les omoplates dans le dos, relâchez la tête. Inspirez, creusez le bas, le milieu, le haut du dos et poussez les mains trop loin du ciel, vers le ciel. Et tranquillement, relâchez les bras. Inspirez, amenez les mains au bras, les bras vers le ciel. Expirez, main en prière face à la poitrine. Aspirez le nombril de nouveau, allongez la colonne. Et venez ouvrir les bras en croix vers la gauche. Bras gauche qui s'étire le plus possible vers l'arrière. Inspire. Puis dépose la main droite à l'extérieur de la cuisse. Pour venir ici tracter un peu plus le buste dans ta torsion. Longue inspire. À l'expiration, bien réétirer les deux bras vers le ciel. Bras gauche qui s'installe au-dessus du bras droit pour les bras de l'aigle. Enroule les deux bras. Puis ici, arrondis la colonne vertébrale et pousse les coudes vers l'avant. Arrondis, relâche la tête dans les bras. Inspire, creuse le bas, le milieu, le haut du dos. Étire les mains loin du visage, le plus possible vers le ciel. Inspire. Et tranquillement, relâche. Dépose le dos des mains sur le haut des cuisses. Prends une grande inspiration. Une grande expiration. Pour moi, la vidéo s'arrête juste ici. Si vous en avez envie, si vous avez encore un peu de temps pour pratiquer, n'hésitez pas à faire un petit pranayama derrière ça pour vous apaiser encore un peu plus. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura plu et qu'elle aura permis de délier certaines tensions dans votre dos. Namasté, à bientôt pour une prochaine vidéo.